Le reportage qui va suivre vous donnera certainement des envies de plongée ou de chasse sous-marine. Dans ce secteur, c'est une entreprise française qui est le leader mondial. Et c'est à Marseille qu'elle fabrique depuis 1934 tout le matériel des plongeurs. C'est notre succès Made in France de ce soir. Antoine Habert et Pascal Marcelin, presque 20 000 lieues sous les mers. Depuis 80 ans, le matériel est testé ici, au large de Marseille. Il y a là des plongeurs en bouteille et des amateurs de pêche sous-marine. L'entreprise est leader mondial dans ce domaine. Dans l'usine, située depuis toujours à Marseille, on travaille sur les futures combinaisons, pour les femmes notamment. Alors là, je fais un petit essai de renouvellement d'un buste. Les dames aiment bien avoir une petite découpe. Là, je rajoute un petit plastron devant pour voir un petit peu l'effet. Les plongeuses sont de plus en plus nombreuses et elles ont des exigences sur la coupe et les couleurs. Au départ, elles portaient des vêtements d'hommes. Et aujourd'hui, elles sont quand même assez pointilleuses sur la mode aussi, sur les formes des vêtements. On est loin de la première combinaison isothermique en caoutchouc. C'est Georges Bechat, fondateur de l'entreprise, qui l'a mise au point en 1953. La matière, beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable. Les coupes aussi ont beaucoup changé aujourd'hui. On est sur des coupes préformées, sur des vêtements où le vêtement a déjà une forme particulière. À l'époque, on était extrêmement basique. Dès l'après-guerre, l'usine marseillaise va fabriquer tout l'équipement du bon plongeur. Les masques, les palmes et le produit phare qui fit connaître la marque dans le monde entier, l'arbalète sous-marine. Autre invention de Georges Bechat. Aujourd'hui, tout n'est plus produit dans l'usine, mais plus de 100 000 flèches en sortent encore chaque année. Les 75 salariés fabriquent aussi les détendeurs, ces appareils qui permettent aux plongeurs de respirer l'air de leur bouteille. Pour des questions de sécurité, chaque pièce est contrôlée avant de sortir de l'entrepôt. Il y a divers voyants qui vont se mettre au vert tant que tout se passe bien. Donc s'il y a le moindre souci, l'appareil va s'arrêter. On va réaiguiller le détendeur pour une éventuelle réparation. Grâce à la qualité de ces produits encore fabriqués en France, Bechat exporte dans 80 pays à travers le monde. Mais l'entreprise veut aller encore plus loin en misant sur l'innovation encore et toujours, comme l'avait fait son fondateur dans les années 30.